Bonjour et bienvenue. Alors enfin, je vais vous faire la présentation du tarot des chouettes et des hiboux. Donc, je vais vous faire d'abord la présentation du jeu, de la boîte, de comment il est fait. Et à la fin de cette présentation, je vous mettrai, je ferai un tirage avec ces cartes-là pour voir quel est le message pour vous pour cette semaine. Je vous invite aussi en commentaire, si vous le désirez, à me dire quelles sont la carte que vous aimez le plus et la carte que vous aimez le moins. Et on échangera en commentaire si vous trouvez la raison pour laquelle vous les aimez le moins, parce que des fois on a quelque chose d'assez instinctif. On n'aime pas cette carte, on ne sait pas pourquoi. Ça réveille sans doute quelque chose en nous, mais on ne sait pas trop l'identifier. Mais écoutez, que vous le sachiez ou non, je veux bien que vous le mettiez en commentaire et on va voir ça ensemble. Alors, le tarot des chouettes, donc Tarot of the Holes, donc il est en anglais. La boîte se présente comme ça. Elle s'ouvre, hop, les cartes sont à même la boîte avec le dos de carte qui est au fond. On a un très beau livre. Alors c'est un livre tout en couleur qui nous montre toutes les arcanes, pourquoi elles ont été choisies comme ça, ce qu'elles signifient en version normale, en version inversée. Voilà, vous avez des exemples de tirage également. Voyez, des exemples de tirage, donc sur la sagesse, sur différents étalements que vous pouvez faire, si ça vous intéresse. Voilà, donc livre très complet, coloré, donc agréable. Et maintenant, le deck. Alors pour les personnes qui ont suivi, l'empereur est réintégré dans le jeu. Alors, le dos de cartes, il est magnifique. Il est celui-là. Et il y a quelque chose vraiment, pour moi, de très divinatoire dans ce jeu. Alors, autant il y a des jeux que j'utilise et qui sont plutôt dans le développement personnel, dans le fait d'augmenter ses capacités, etc. Autant celui-là, vraiment, pour moi, il tombe juste, mais il est extrêmement pertinent. Et généralement, le message qu'il a à transmettre est un message de quelque chose qui va arriver. Alors, on a le mat. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Ce fameux empereur qui avait disparu. Le hiérophante. La justice. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Voilà pour les arcanes majeures. On va passer au denier. Allez. On a l'as de denier. Le 2 de denier.
le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine, le roi. On passe au bâton. On a l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Les épées. On a l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et maintenant, les coupes. L'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Alors, je fais une petite pause, je mélange mon jeu et après, je vais vous tirer 3 cartes. Vous aurez 3 groupes pour savoir quel va être votre message de la semaine. Je fais une petite pause, à tout de suite. Allez, ça a été bien mélangé. Maintenant, premier groupe, quel est le message pour vous? Deuxième groupe. Troisième groupe. Allez, premier groupe, quel est le message pour vous? On a le magicien. Bon,
Alors, cette semaine, on vous invite à croire en vos capacités. Vous avez pleinement la potentialité cette semaine de manifester des choses, d'arriver à mettre en place des choses importantes pour vous qui vont être pérennes pour la suite de votre vie. Hein. Là, c'est quelque chose que vous inscrivez cette semaine en ayant bien conscience en fait que vous êtes capable de grandes choses. Le magicien, c'est celui qui possède toutes les cartes du jeu. Enfin, toutes les cartes. Il a toutes les cartes en main. Il a à la fois l'intelligence, la capacité à mener des projets, l'émotionnel et le financier, savoir faire de l'argent, réussir, etc. Donc pour moi, là, cette semaine, il faut vraiment, si vous avez un projet, commencer à l'ancrer, commencer à vraiment poser les bases de votre futur projet professionnel. Si c'est par rapport à l'amour, bah, faut vous dire que les dés sont, les cartes sont dans vos mains en fait. Il y a quelque chose de en amour que vous êtes capable de développer parce que vous avez un petit peu toutes les potentialités. Il y a quelque chose chez vous qui s'est sans doute éveillé et maintenant vous avez changé. Il y a vraiment la sensation que j'ai, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Alors, ça ne veut pas dire forcément que si vous êtes en silence radio avec quelqu'un, cette personne, elle va répondre. Mais en tout cas, vous pouvez appréhender les choses différemment parce qu'il y a eu une sorte d'éveil à vous-même, d'éveil dans ce que vous êtes capable de faire. Allez, le groupe 2. Là, le monde, wow. Bon, ok. Alors, vous, si vous vous préparez pour un voyage, je pense que c'est vraiment la bonne semaine. Hein. Sinon, il y a une notion d'un cycle qui se termine. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a un cycle douloureux qui se termine et maintenant, on a l'impression un petit peu d'être... j'allais dire citoyen du monde, mais il y a un peu de ça. Alors, peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez l'impression de n'avoir plus de frontières, plus de limites dans votre domaine personnel, dans votre domaine professionnel. Peut-être qu'il y a des velléités à partir à l'étranger, de bouger, de changer de système de vie. On peut vraiment avoir ça. On peut aussi avoir l'impression que des cycles négatifs se terminent pour maintenant vous expanser. Là, pour moi, alors il y a peut-être une petite continuité là-dedans. Alors peut-être que vous avez voulu regarder le 1 et le 2, même si ce ne sont pas les mêmes cartes. Moi, je pense qu'il y a une grosse reprise de pouvoir et avoir envie de sortir un peu du cadre. Hein. Là, parce que vous avez la pleine possession de vos moyens, et là, parce que vous vous êtes senti peut-être longtemps étriqué dans une situation ou dans une vie. Et là, maintenant, on a envie de dépasser les cadres, dépasser les limites, en finir avec ce qui nous limite pour s'expanser, pour aller voir ailleurs. Dans un domaine sentimental, on peut avoir quelqu'un qui vit à l'étranger loin de vous, l'envie de le rejoindre ou l'envie de communiquer avec cette personne. Des voyages aussi qui sont possibles vis-à-vis de cette personne. Dans le domaine professionnel, peut-être ce sont des voyages à l'étranger, communication avec l'étranger, ou tout simplement le fait, effectivement, comme je vous ai dit, de sortir de sa zone de confort pour aller dans quelque chose qui nous correspond mieux. Pardon. Oui, je vois ça. Je vois vraiment ça. Bon, pour l'instant, j'ai peur de la troisième carte, du coup. Troisième carte. On a le cavalier de bâton. Alors, là, c'est vraiment l'action, l'action, l'action. Hein. Là, clairement, pour moi, vous avez envie de mettre en place des choses, que les choses arrêtent de traîner. Hein. Alors, que ce soit... alors, si c'est dans le domaine amoureux, il y a une sorte de regain de passion. Hein. L'envie que les choses bougent, l'envie que les choses... soit ancré dans la matière, je dirais vraiment. Par exemple, si vous rêvez de quelqu'un avec qui il ne s'est jamais rien passé, là, il y a l'envie de concrétiser très fortement. Je ne parle pas que du charnel, mais quand même, hein, on peut le voir aussi comme ça. L'envie, en fait, que les choses passent enfin dans le réel, clairement.
Aussi, on peut voir, si c'est pas dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, il y a cette envie de mettre en place des projets, mais qu'ils soient vraiment là, vraiment en suivant vos désirs. Il y a peut-être des limitations, mais vous sentez une grande force et une grande capacité à les dépasser. En tout cas, bon, du coup, ce serait la bonne semaine pour ça, hein. Il y a une notion un peu de sans peur et sans reproche, vraiment l'impression d'aller au devant de son bonheur, de son avenir, de sa vie. Donc pour moi là, les 3 tas, et je vois que j'ai pas retourné les autres, bon peut-être que ça vous conviendra pas, mais là pour moi, on a vraiment 3 cartes très très positives. Alors bien sûr là on a des arcanes majeures, on a quelque chose qui sur le temps va s'expanser. Là, on a plutôt une semaine où on fait beaucoup d'actions, on a envie de mettre en place beaucoup d'actions. C'est très, là, c'est très action-réaction. Tout de suite, on met en place, tac, 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 on le fait. Là, on sait que maintenant, on est arrivé au bout d'une situation, on redémarre. On a envie de mettre en place des choses qui vont s'étaler sur une durée, mais c'est la bonne semaine. Pour moi, c'est une bonne semaine pour mettre en place des choses, pour en finir avec d'autres et pour vous expanser. On voit que là, vous êtes encouragé, en tout cas, à expérimenter des choses dans votre vie. Pour moi, ce sont des semaines d'action. Si ce ne sont des actions vraiment dans le sens où ça bouge, enfin là, je pense que vraiment, ça bouge beaucoup. Mais en tout cas, c'est pour vous expanser, pour mettre en place des choses qui vont vous sortir d'anciens schémas, hein. Là, ça va durer, à mon avis, plus longtemps. C'est peut-être une mise en action sur la durée. Mais là, c'est une mise en action pour tout de suite maintenant, cette semaine, ça twist. On met en place des choses, des projets, on remplit des paperasses pour quelque chose qui va se mettre en place rapidement. Voilà ce que j'ai pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont les cartes qui vous ont plu, celles qui vous ont déplu, et on en parlera ensemble. Bonne semaine!